Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu la conférence que j'ai faite hier soir sur le certificat Voltaire, sur les raisons pour lesquelles ce certificat se développe de plus en plus en France et les caractéristiques de l'examen en lui-même. Je vais vous expliquer tout ça en vous fournissant des exemples d'épreuves qui peuvent être fournies et ensuite je vous expliquerai comment je vais éventuellement vous aider à réaliser la préparation de ce certificat. En effet, de plus en plus, depuis quelques années, de nombreuses entreprises exigent de leurs employés qu'ils passent ce certificat. Il ne s'agit pas d'un diplôme, donc vous n'aurez pas, ce n'est pas un examen, mais beaucoup d'entreprises l'exigent. Alors pourquoi? Tout simplement pour vérifier les capacités écrites et orales et la qualité de la langue de leurs futurs employés. Et c'est logique. Imaginez, vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez embaucher une personne qui va être chargée, par exemple, d'être représentant, et donc de représenter votre entreprise par le biais de courriers, lors de réunions, etc., etc. Et si, au bout de 3 semaines ou un mois, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas capable d'écrire une lettre sans faire 30 ou 40 fautes, n'est pas capable de faire un discours sans là encore faire des erreurs de ponctuation, des erreurs de syntaxe, des erreurs d'orthographe, etc., ça va vous poser un problème et au niveau de la représentation de l'entreprise, ça va être une catastrophe. Donc, les chefs d'entreprise veulent avoir la preuve écrite, c'est le cas de le dire, que leurs futurs employés sont capables d'écrire correctement. Alors ce diplôme le permet. Ce diplôme est totalement différent de celui que vous pouvez passer par exemple avec le DELF ou le DALF. Le DELF ou le DALF qui, eux, ne concernent que les personnes étrangères. Alors que ce diplôme peut être passé par toute personne, qu'elle soit française ou étrangère. Donc voilà la grande différence et voilà pourquoi ce certificat est de plus en plus demandé. Parce que malheureusement, le niveau des étudiants en général, et je ne parle pas des étudiants étrangers, mais de tous les étudiants, des Français en général, est de plus en plus bas. Et c'est une preuve, une sécurité supplémentaire pour les entreprises, mais éventuellement même pour des grandes écoles ou pour des universités qui commencent elles aussi à demander ce diplôme, ce certificat. Voyons ensemble les caractéristiques de l'examen. Donc vous le voyez, il y a deux épreuves. Une première épreuve d'orthographe. Je reviendrai sur chacun des éléments ici surlignés en bleu, la dictée, le QCM, le questionnaire et la rédaction d'une synthèse. Je reviendrai sur les diapositives suivantes. Cette épreuve d'orthographe dure 3 heures. Elle comprend une dictée de 2 lignes, mais attention, cette dictée ne comptera pas, c'est-à-dire qu'elle ne vous rapporte pas de points. Par contre, elle peut être éliminatoire en cas de grosses lacunes. Nous reviendrons là-dessus également. Un QCM dans lequel vous allez devoir identifier des fautes présentes dans des phrases proposées. L'épreuve d'expression. Elle dure 2 heures, 2 parties là encore, un questionnaire de vocabulaire sur 100 mots, où il faudra déterminer le sens des mots, et la rédaction d'une synthèse fidèle par rapport à un texte entendu 2 fois. C'est-à-dire ce n'est pas la synthèse telle que vous la connaissez pour le DALF C1, où là vous avez un texte écrit, et vous devez, enfin plusieurs textes écrits, et vous devez en faire une synthèse écrite. Là vous avez un seul texte oral, et vous devez en faire une synthèse écrite. Donc là, la situation n'est pas exactement la même. Où passer cet examen? Alors, attention, il s'agit d'un examen français qui ne concerne que les entreprises françaises
ou les universités ou les grandes écoles françaises, il ne vous sera jamais demandé par une entreprise étrangère. Ou je ne pense pas, en tout cas. Et cet examen ne peut être passé qu'en France. Tous les centres d'examen sont en France. Il y en a beaucoup. Il y en a plus d'une centaine, largement. Et ils sont partout sur le territoire. Donc, où que vous habitiez, vous pouvez le passer sans problème. Les résultats vous sont envoyés 15 jours après la passation et un code personnel vous est fourni. Et ce code, bien entendu, il faudra que vous le mettiez sur vos CV, sur vos lettres de motivation, etc., etc. Parce que ça va être extrêmement important et ça va permettre en même temps à l'entreprise de vérifier ce numéro de vérification. Parce que pour éviter que des personnes disent « j'ai le certificat Voltaire » alors qu'en fait elles ne l'ont jamais passé. On vous fournira un code de vérification et les entreprises pourront aller vérifier si réellement vous avez passé cet examen. Qui peut le passer? Donc je vous l'ai dit, tout le monde peut le passer. Les Français, les étrangers, quel que soit votre âge, vous pouvez le passer. Il est également adapté aux personnes souffrant de handicap, qu'elles soient malvoyantes ou non-voyantes, malentendantes ou sourdes, dyslexiques, handicapés moteurs ou à mobilité réduite. Par exemple, des personnes qui ont des problèmes dans les mains et qui ne peuvent pas écrire facilement. Tout sera fait pour adapter l'épreuve ou les épreuves à leurs difficultés personnelles. La dictée. Je vous le répète, elle est courte et simple et ne comporte aucun piège. Des réserves, voire une élimination pourrait être entrevue si il manque des mots ou des passages du texte lu. Par exemple, je ne veux pas aller à l'école. Si vous oubliez le ne, je ne veux pas, si vous oubliez d'écrire le ne, c'est un mot absent. Et c'est une faute extrêmement grave. Donc si vous oubliez des mots qui sont prononcés, ça peut être éliminatoire. Si le texte est illisible, c'est-à-dire que vous écrivez tellement mal que le correcteur n'arrive pas à lire ce que vous avez écrit. Si le texte comporte plus de 2 fautes, c'est-à-dire 3, à partir de 3 fautes, ça peut être éliminatoire. Mais attention, à partir de 2 fautes de grammaire, ça peut être éliminatoire également. C'est-à-dire conjugaison, accord, etc. Par exemple, je ne veux pas aller à l'école, veux avec un T au lieu de mettre un X, et école, vous écrivez je ne veux pas aller à l'école, non là ça peut pas être une faute de grammaire, ou à les écoles, d'accord? Ou aux écoles, vous le mettez au pluriel alors que je l'ai dit au singulier, d'accord? Le texte comporte une faute ayant une incidence phonétique. Par exemple, le chien, les chiens. La prononciation n'est pas la même. Si vous écrivez les chiens alors que j'ai dit le chien, c'est que votre oreille n'est pas habituée. Et donc, si vous travaillez, vous allez avoir des incompréhensions par rapport à ce qui vous sera dit. Donc là encore, c'est une exigence logique de la part d'une entreprise de savoir que vous allez parfaitement comprendre ce qui vous a été dit. Vous ne devez pas non plus oublier les accents et les cédilles, même sur les lettres majuscules. Voici des exemples de phrases qui peuvent vous être posées lors des dictées. De gros nuages sont apparus dans le ciel vers 4 heures de l'après-midi. Cet artiste a fait un triomphe dans différents pays. Vous voyez que cet artiste, on peut l'écrire de 2 manières différentes. On peut ne pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. On les a accusés de trahir leur pays. Ils ont tous les deux hérité d'un appartement à la mort de leurs parents. Ces lapins ne sont élevés que pour être mangés. Est-ce que vous avez pensé à la suite des événements? Elle a rencontré cet ancien collègue en faisant des courses. On n'a pas voulu pour le moment leur raconter l'histoire de leur adoption. Donc voilà des exemples de phrases qui peuvent vous être posées. Vous voyez, elles sont courtes, on vous en proposera 2. Les phrases à corriger. Alors ça peut être grammatical, sémantique, lexical, syntaxique. Vous aurez 195 phrases à corriger, groupées en 2 sujets. Sujet 1, 700 mots, 135 phrases. Ce sont des difficultés courantes, notamment du milieu professionnel. Et le sujet 2,
300 points de plus, concerne d'un niveau beaucoup plus élevé et plus littéraire. Il y a 60 phrases. Attention, les erreurs n'enlèvent pas de points. Donc, essayez toujours de répondre aux questions, même si vous ne savez pas, vous pouvez avoir de la chance et cocher les bonnes réponses. Voyons des exemples de phrases à corriger. Donc, vous le voyez, ils ont été au magasin. Vous avez ils ont été, c'est une première faute, c'est ils sont allés. Magasin, c'est une deuxième faute, puisque c'est un S. Et kilomètre, c'est une troisième faute, puisqu'il ne doit pas y avoir de S à kilomètre, puisque le nombre est inférieur à 2. Phrase numéro 2, la connexion Internet que nous avons partagée. Le COD, connexion, est placé avant, donc il fallait faire l'accord du participe passé. Censé, ce n'est pas avec un S, mais avec un C. Voilà les deux fautes qui étaient présentes dans ce texte. Eh bien, dans l'interjection eh bien, c'est avec un H, le E. Que tu manges, il manque le S. Vous voyez, deux fautes également. Ce sont, c'est CE, pas ce sont, les deux dernières pièces que nous avons vues jouer, que j'ai trouvées exceptionnelles. Nous avons vu, VU. Tous les jours, TOUS, cet employé porte les mêmes pantalons marron. L'adjectif marron est invariable. Elle est parvenue à vous persuader ER, il y a une préposition devant, donc le verbe doit être à l'infinitif, de dépenser 200, il n'y a pas de S à 100 puisqu'il y a un nombre derrière, je le savais, AIS. Parmi ces écrivains, la plupart ont réussi, avec la plupart, le verbe est au pluriel. Langage, il n'y a pas de U. Nous devions travailler tous ensemble. Ensemble, il n'y a pas de S. Or, ça s'écrit OR. Or, écrit comme ça veut dire dehors. Donc ce sont deux homophones qu'il ne faut pas confondre. Plutôt que de collaborer, chacun a préféré suivre sa voie. Donc, vous voyez, chaque phrase avait 2 ou 3 fautes. Et donc, l'exercice, ce ne sera pas de corriger les fautes, mais de juste indiquer si le mot qui est écrit est correct ou pas. C'est-à-dire que dans les phrases, on vous fournira 3 mots surlignés et vous devrez tout simplement cocher en disant « oui, c'est bien écrit »,« non, c'est pas bien écrit ». Mais vous ne devrez pas le corriger. Synthèse de document. Donc vous allez entendre un texte lu 2 fois par le surveillant. Vous devrez indiquer de manière rédigée le sujet de société en question, la position du narrateur, les arguments qu'il utilise. Et vous devrez le faire entre 200 et 220 mots. Vous ne devrez jamais donner votre avis personnel. Vous ne devrez pas donc rédiger à la première personne. Et toutes les idées présentes dans le texte devront être présentes dans votre synthèse. Dans les prochains jours, je vous présenterai un sujet de lecture et une correction sera proposée aux souscripteurs sur ma chaîne. Une liste de 600 mots à connaître. Pour l'examen, vous aurez juste 100 mots à définir. Donc ce sera sous la forme d'un QCM. Par exemple, vous voyez, obscur, on vous fournit 4 solutions et il faut que vous trouviez la bonne réponse. La bonne réponse qui, évidemment, ici, est sombre. D'accord ? Voici quelques autres mots présents dans la liste et que vous devrez également connaître. A fortiori, caduc, désavoué, hétéroclite, néologisme, obséquieux, kyrielle, vacuité, standardisé, échelonné. Je vous ai mis les synonymes juste à côté. Alors, je vais proposer une formation de préparation pour ce certificat Voltaire à partir du mois de janvier, du 11 janvier au 11 mars.
ce sera une formation uniquement online et en direct sous la forme de visioconférence, donc nous pourrons interagir les uns avec les autres. Nous travaillerons sur tous les aspects de ce certificat, c'est-à-dire sur les 4 épreuves dont je vous ai parlé. La dictée, les corrections de phrases, le vocabulaire et la synthèse. Attention, ce n'est pas parce que vous avez fait cette formation que vous serez inscrit au certificat. Il faudra bien sûr que vous les contactiez pour vous inscrire auprès de leur service. Cette formation aura lieu les mardis et vendredis de 18 h à 19 h 30 et la formation durera 9 semaines. Il n'y aura que 12 places possibles dans ce groupe. Le prix de la formation sera de 250 €. Si le groupe était complet, j'essaierai de voir si je peux créer un deuxième groupe à d'autres jours et d'autres heures. Mais nous en parlerons à ce moment-là. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant. Contactez-moi par mail, vous avez l'adresse ici, et je vous fournirai les documents nécessaires à l'inscription. À bientôt, au revoir.